Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 27e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Nous continuons avec les rentes perpétuelles croissantes. Il s'agit d'une séquence de flux versés à intervalles réguliers, à l'infini, et dont le montant croît à taux constant. C'est la raison pour laquelle on parle aussi de rente perpétuelle en progression géométrique. Une rente perpétuelle croissante avec un premier paiement F et un taux de croissance G peut être représenté par l'échéancier suivant. Un segment de droite 0,4 et des sous-segments 0,1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 au-dessus. En dessous du segment, on place F à la date 1. À la date 2, on met F multiplié par, entre parenthèses, 1 plus G. À la date 3, on met F multiplié par, entre parenthèses, 1 plus G exposant 2. Et à la date 4, on met F multiplié par, entre parenthèses, 1 plus G exposant N. Le premier flux produit à la date 1. Ce n'est qu'à partir de la deuxième période que le flux commence à augmenter. Le flux de la date N n'a donc augmenté que N moins une fois. D'après la formule générale de la valeur actuelle d'une séquence de flux, la valeur actuelle d'une rente perpétuelle croissante s'écrit. Valeur actuelle est égale à F sur, entre parenthèses, 1 plus taux, plus F2, entre parenthèses, 1 plus G, sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant 2, plus F2, entre parenthèses, 1 plus G exposant 2, sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant 3. Cela est égal aussi à la sommation de F2, entre parenthèses, 1 plus G exposant N-1, sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant N. Supposons que les flux augmentent à un taux supérieur au taux d'actualisation. G supérieur ou égal à taux. À mesure que N croît, les termes de la somme deviennent de plus en plus grands et la somme tend vers l'infini. Cela signifie que le prix à payer pour cette rente doit lui-même être infini. Par conséquent, il ne peut exister de rente perpétuelle croissante de ce type dans la mesure où personne n'est en mesure de payer un prix infini. Les seules rentes croissantes perpétuelles possibles sont celles pour lesquelles le taux de croissance des flux est inférieur au taux d'actualisation. G inférieur au taux. De telle sorte qu'à mesure que N croît, chaque terme de la somme est inférieur au terme précédent. La somme est alors finie. Pour obtenir la valeur actuelle d'une rente perpétuelle croissante, on recourt à la même logique qu'avec des rentes perpétuelles constantes. Il suffit de calculer le montant à placer aujourd'hui pour créer cette séquence de flux. Comme les flux sont croissants, le montant à retirer augmente chaque année. Cela est possible en plaçant une partie des intérêts gagnés au cours de l'année écoulée.
Un investisseur souhaite bénéficier d'une rente perpétuelle croissante au taux de 2% par an à partir d'un placement de 100 euros. Le taux d'intérêt annuel est de 5%. À la fin de la première année, il dispose de 105 euros sur son compte. Il peut alors retirer 3 euros et laisser sur son compte 102 euros, soit 2% de plus que l'année précédente. À la fin de la deuxième année, le solde du compte est de 102 multiplié par 1,05. Cela est égal à 107,1 euros. Il est alors possible de retirer 3 euros multiplié par 1,02. Cela est égal à 3,06 euros en laissant un solde de 107,1 moins 3,06. Cela est égal à 104,04 euros. Ce faisant, le montant laissé sur le compte, tout comme le montant qui a été retiré, a augmenté de 2%. 102 multiplié par 1,02, cela est égal à 104,04 euros. Après chaque période, on peut donc retirer F égale à P multiplié par, entre parenthèses, taux moins G et disposer à l'infini de flux croissant au taux G. Donc, P est égal à F divisé par, entre parenthèses, taux moins G. La valeur actuelle d'une rente perpétuelle de flux initial F constant au taux G est égale à P, le placement initial. Donc, valeur actuelle d'une rente perpétuelle croissante. P est égal à VA, est égal à F divisé par, entre parenthèses, taux moins G. Une manière de comprendre intuitivement cette formule consiste à se rappeler qu'avec une rente perpétuelle constante, il faut laisser sur un compte suffisamment d'argent pour que les intérêts perçus soient égaux au flux de la rente. Avec une rente perpétuelle croissante, il faut laisser davantage d'argent sur le compte car il faut financer la croissance des flux. Combien faut-il laisser en plus? Si la banque offre un taux d'intérêt de 10% sur les dépôts et que l'on désire une croissance des flux de 3%, la différence est de 10% moins 3%, cela est égal à 7%. Ainsi, la valeur actuelle de la rente perpétuelle ne correspond plus au premier flux divisé par le taux d'intérêt, mais au premier flux divisé par la différence entre le taux d'intérêt et le taux de croissance de la rente. Maintenant, se doter d'une rente perpétuelle croissante. Reprenons l'exemple du gala de la séance 26. Le plan de financement du gala des étudiants ne tenait pas compte des effets de l'inflation. En fait, il est plus prudent de prévoir que le coût du gala augmente de 4% par an. Quel doit être alors le montant du placement initial? Solution. Le coût du prochain gala est de 30 000 euros. Ce coût augmente ensuite de 4% par an. Afin de financer pour toujours le gala,
il faut placer l'équivalent de la valeur d'une rente perpétuelle croissante au taux de 4%, soit 30 000 euros divisé par, entre parenthèses, 0,08 moins 0,04. Cela est égal à 750 000 euros aujourd'hui. Donc, il faut ainsi doubler la somme placée au départ. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.